La parole est à Madame Frédérique Massat, pour 5 minutes. Madame la Présidente, que je me permets de saluer plus particulièrement, puisque c'est sa première séance qu'elle préside, donc c'est quand même un moment important. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, qui va certainement revenir, mes chers collègues. Alors, Madame la Ministre, pour utiliser les mêmes termes que vous tout à l'heure dans vos propos introductifs, parce qu'autrement je ne me serais pas permis de le dire, vous êtes gonflée. Vous êtes gonflée, Madame la Ministre, de nous accuser, je pèse mes mots parce que vous l'avez dit, de nous accuser d'encombrer l'ordre du jour parlementaire avec nos propositions de loi. Je répète que nos propositions de loi, et vous le savez, Madame la Ministre, c'est dans l'exercice de nos niches parlementaires où nous faisons un choix, et aujourd'hui, nous avons fait le choix de vous proposer une proposition de loi visant à interdire l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels, à abroger les permis exclusifs de recherche de mines d'hydrocarbures non conventionnels et à assurer plus de transparence dans le code minier. Pourquoi avons-nous décidé de présenter cette proposition de loi alors qu'en juillet dernier avait été voté un texte sur le même sujet? Tout simplement parce que la loi de notre collègue Jacob est inefficace et inapplicable. Elle fait fi de la mobilisation citoyenne pour s'adapter aux convenances des industriels. Censée lever l'opacité qui régnait sur ce dossier, la proposition de loi UMP n'a fait qu'en rajouter une couche supplémentaire. Vidée de son objectif initial, elle ne répond pas aux attentes de nos concitoyens, que ce soit en termes d'exigence de transparence, de santé publique ou de protection de l'environnement. L'annonce de l'abrogation cette semaine de 3 permis exclusifs de recherche accordés au printemps 2010 par l'administration française est certes une bonne chose, nous l'avons saluée, mais les hasards du calendrier nous laissent quelque peu perplexes sur le sens de votre démarche. Cette décision a-t-elle été prise dans l'unique but d'apporter des arguments justifiant un vote contre notre proposition de loi? Je remarque au passage que ces abrogations de permis ne concernent ni les projets qui touchent à l'Île-de-France, notamment avec la société américaine Toreador, ni les permis de foie et de Cahors. L'opacité qui règne depuis le début autour de la question des gaz de schiste doit être levée. Ce que la proposition de loi Jacob n'a pas permis de faire, nous entendons le réaliser avec notre texte. Notre position est la même que celle exprimée en mars dernier, lorsque nous avions été les premiers à déposer un texte sur la question. Dans ce domaine, la demi-mesure n'a pas de place. C'est pourquoi l'article 1er ne limite pas l'interdiction à la seule technique de la fracturation hydraulique, étant donné qu'en dépit de la technique utilisée, toute exploitation de ces énergies fossiles est impactante sur le plan environnemental. Je pense notamment en certaines techniques de fracturation pneumatique expérimentée aux États-Unis ou encore la technique de fracturation par arc électrique. Et je regrette que Monsieur le Président de la Commission ne soit pas là parce que tout à l'heure il nous expliquait qu'il n'existait pas d'autres techniques de fracturation. Pour combler les lacunes et l'obsolescence du code minier actuellement en vigueur, nous apportons également une définition des hydrocarbures non conventionnels. Nous interdisons leur exploration et exploitation et exigeons l'abrogation des permis de recherche des mines d'hydrocarbures délivrés dans le plus grand secret. Sur de tels sujets, il est indispensable d'informer en toute transparence nos concitoyens et de favoriser leur participation à la prise de décision. Le combat contre l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste a illustré la formidable capacité de mobilisation de la population autour d'enjeux majeurs pour l'avenir de notre planète. En votant notre proposition de loi, le Parlement enverrait un signe fort aux populations en interdisant de manière très explicite et sans confusion possible l'exploitation et l'exploration des hydrocarbures non conventionnels. Cela éviterait les annonces que l'on entend aujourd'hui de certains industriels souhaitant exploiter des milliards de mètres cubes de gaz de schiste qu'ils disent avoir identifiés dans le sous-sol lorrain et annonçant vouloir faire pression sur le gouvernement pour réussir à le faire revenir sur la non-utilisation de la fracturation hydraulique dans l'exploitation des gaz de schiste.
En conclusion, Madame la Ministre, mes chers collègues, je souhaiterais dire que l'avenir énergétique de la France, de l'Europe et du monde passera non pas par l'exploitation des huiles et gaz de schiste, mais par la mise en place d'un nouvel horizon énergétique qui s'articule autour du triptyque sobriété, efficacité et efficience. Nous devons investir massivement dans la recherche sur les énergies renouvelables afin d'en renforcer progressivement le poids dans notre bouquet énergétique. Préparer la France à la transition énergétique est désormais une nécessité absolue. Cela implique de l'inscrire dans un cadre de régulation renforcé et de doubler l'investissement dans la maîtrise de la demande et les énergies renouvelables. Ce texte est un premier pas que nous vous invitons à franchir. Il doit nous permettre d'agir au plan national, mais aussi de porter le débat au niveau européen, afin que l'information et la transparence soient faites sur ces sujets qui conditionnent l'avenir de l'énergie en Europe. Merci, Madame.